Speedrunner, c'est un jeu de mémorisation et de rapidité, créé et illustré par Phil Viscaro, pour 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 1 à 15 minutes. Vous allez devoir apprendre par cœur des niveaux et des schémas d'affrontement de boss, et les reproduire avec vos cartes actions le plus vite possible. Mais attention, le temps est compté et ces séquences changent à chaque partie. Il va falloir faire preuve de courage, de mémoire et de vivacité pour réussir cette mission suicide. Parcourez les niveaux générés aléatoirement, affrontez de terribles boss, et surtout, soyez plus rapide que votre éternel rival, afin de devenir le plus grand héros que la Terre ait connu. Le but du jeu est d'arriver à la fin des 15 stages, et de vaincre les boss le plus vite possible, sans perdre toutes ses vies. Chaque joueur choisit un personnage et prend ses 12 cartes Player 1 ou Player 2. Placez-les devant vous, par type. Prenez 3 cartes vie chacun. Mélangez les cartes stage, et posez le paquet face cachée sur la table. Définissez ensemble votre niveau de départ, 1 à 3 pour les débutants, ou à partir du 4ème pour les joueurs confirmés. Speedrunners se joue en une succession de 15 stages, 12 niveaux et 3 boss, jusqu'à ce qu'un joueur ait battu le dernier boss ou ait perdu toutes ses vies. Le joueur le plus expérimenté pioche un nombre de cartes stage égal au niveau qui va être joué, par exemple 4 cartes pour le niveau 4. Dévoilez les cartes une par une à un rythme soutenu en les lisant à voix haute. Les deux joueurs vont tenter de les retenir dans l'ordre. Shoot, shoot, jump, run, block, puis retournez le paquet et dites start. Constituez votre speedrun, c'est-à-dire votre paquet de cartes, dans l'ordre défini précédemment par les cartes stage, à l'aide des cartes actions que vous avez devant vous, le plus rapidement possible. Si vous jouez à 2, le premier qui pose son speedrun sur la table compte jusqu'à 5 à voix haute. Si l'autre joueur ne pose pas le sien avant les 5 secondes, il perd une vie, puis peut tout de même finir de poser son speedrun. Dévoilez les cartes du stage en les posant côte à côte. Dévoilez votre speedrun en posant les cartes dans l'ordre, au-dessus ou au-dessous des cartes stage. Résolvez d'abord le speedrun du premier à l'avoir posé, puis le second, quel que soit le résultat du premier, lorsque vous jouez à 2. Comparez pour chaque séquence si vous avez bien joué l'action demandée. C'est le cas, bravo, vous avez réussi ce stage. La première erreur dans un niveau vous fait perdre une vie que vous défaussez dans la réserve, et votre progression sur ce niveau prend fin. Chaque stage passé parfaitement vous permet de piocher une vie dans la réserve s'il y en a. Le premier à avoir posé son speedrun se sert en premier. S'il en reste et que le second joueur doit aussi en prendre une, il peut la prendre. Dans un niveau, seul le premier joueur à avoir fait une erreur perd une vie. Si le premier joueur à avoir posé son speedrun commet une erreur, il perd une vie. Dans ce cas, le second, même s'il fait lui aussi une erreur, n'en perd pas. C'est déjà bien assez moche d'être deuxième. Si le premier à avoir posé son speedrun n'a pas fait d'erreur et que le second en fait une, le second perd une vie. Finir le premier est essentiel pour regagner des vies, mais comporte aussi des risques. Si au moins un des deux joueurs a réussi toutes ces séquences, les deux passent au stage suivant. Si chacun des deux joueurs a fait au moins une erreur, vous devez recommencer le niveau. Reprenez les cartes stage jouées sur ce niveau et recomposez exactement le même niveau. Dès que vous perdez votre dernière vie, c'est le game over. La partie est finie pour vous. Durant la partie, vous allez affronter 3 boss. Clownman après le niveau 5, Warman après le niveau 9. Je suis le point furieux de l'enfer. Et je vais t'apprendre la vérité première de cet univers. Le bien ne peut pas gagner contre le mal. Et tu sais pourquoi? Parce que le bien ne peut pas faire de mal. Je vais briser ton corps et déchirer ton âme. Et enfin le boss final, Lord Doctus, après le niveau 12. Chacun de ces boss possède un nombre de vies indiqué sur sa carte et se joue avec autant de cartes que le niveau qu'il suit. Par exemple, Warman arrive après le niveau 9 et se joue donc avec 9 cartes. Pour vaincre un boss, il faut lui faire perdre toutes ses vies. Chaque séquence réussie lui retire une vie. Chaque échec vous en retire une. Il est donc possible de perdre plusieurs vies face à un boss. Affronter un boss est différent d'un niveau. Ici, les cartes de séquence que vous piochez ne font pas référence au niveau, mais aux actions du boss. Vous devez donc agir différemment de ce qui est indiqué sur les cartes stage. Pour comprendre, référez-vous aux aides boss fight. Elle vous indique quelle action effectuer pour contrer celle des boss. Dès qu'un joueur retire toutes ses vies au boss, il le bat, prend sa carte boss et pioche une vie dans la réserve. Le combat est fini pour les deux joueurs. Chaque joueur combat indépendamment le boss. Les vies perdues du boss ne sont pas cumulées entre les joueurs. Si vous arrivez au terme du combat sans avoir battu le boss, vous devez l'affronter à nouveau et sans récupérer de vie. Si vous perdez toutes vos vies, game over. La partie est perdue pour vous. Le premier joueur qui parvient à vaincre Lord Doctus remporte la partie. Voilà, vous connaissez désormais les règles de Speedrunners. À vous de jouer.